Un manteau pour ce monsieur, un manteau pour cette dame. Maman, est-ce que je vous comme ça? C'est plus beau. D'abord on met le casque, le manteau, et après on regarde si on peut mettre les lunettes. Je sais pas si on met pas un vrai manteau, il fait frais dehors quand même. Quand c'est la reprise après les vacances, je suis chargée comme un mulet. Bravo Mathis, t'as mis le casque tout seul. Tout seul comme un grand. Comme un grand. Allez, on y va. C'est parti. Bon, déjà, quand je reviens le matin, je suis un petit peu moins chargée. Il y a tellement de bruit avec les marteaux-piqueurs que je ne sais pas où vous filmer parce que ça va être horrible pour vous. Mon petit look du jour, ma veste Balzac, que je vais enlever tout de suite. Ça y est, là, il fait vraiment très frais dehors. Je sais que je me répète, mais ça y est, je pense qu'on est vraiment direction l'automne et l'hiver surtout. Toujours la même blouse, j'ai l'impression que dans toutes mes dernières vidéos, je la porte. C'est une Graciane Mila. Ah, j'ai les lunettes de soleil de Matisse. Mon pantalon, c'est un H&M. Je l'aime beaucoup. Franchement, très lumineux pour l'automne. Et mes chaussons, je sais plus, je les avais trouvés à Intermarché ou à Leclerc. Voilà, je vais me refaire une boisson chaude. J'en ai besoin ce matin. Et après, on va aller se faire une beauté. Du coup, je vis dans le noir puisque comme il pique la façade avec le maçon Antoine, toujours Antoine et Chris, eh bien, il ferme les volets forcément pour protéger les fenêtres. Mais du coup, on est dans le noir complet. Voilà, c'est sympa. Très sympa. Donc je vais remettre juste de l'eau chaude dans ma tasse de ce matin parce que j'en ai bu qu'une fois et vous savez qu'avec un sachet je fais 2 tasses. C'est mes petites habitudes de mamie, ça j'aime trop faire ça depuis, je sais pas, depuis toujours. Ça va être sympa aujourd'hui de vous filmer avec les bruits de marteau-piqueur et tout, je sais pas comment je vais faire. En gros là, il me reste une semaine pour tout boucler et il y a du marteau-piqueur toute la semaine. La reprise, elle est compliquée. Parce que vous voyez la fumée, ah là là, ma passion en automne-hiver ça. Le thé fumant. Vous voyez là l'échafaudage? Je sais pas si vous le voyez bien. On voit même la fumée, la poussière. Ah, voilà. Les amis, je me suis barricadée dans la chambre de Faustine. J'espère que ça ira le son, que vous n'allez pas trop entendre le marteau-piqueur. Mais c'est la pièce finalement la plus isolée de la maison là par rapport aux travaux. Et surtout, c'est la pièce la plus lumineuse. Franchement, c'est la chambre la plus petite de la maison. Non, c'est pas la chambre la plus petite, c'est la deuxième plus petite. Mais c'est la plus ensoleillée. Elle est incroyable cette chambre. Puis alors, le mur en arrondi avec les pierres et tout. Enfin, moi je l'adore. Je m'y sens tellement bien. Et Faustine aussi, je crois. Cette partie de vidéo est en collaboration avec Typologie, je les en remercie. Je viens vous parler de leur grande nouveauté.
C'est le sérum réparateur biphase avec un complexe NMF 3% plus du squalane. Il convient à tout type de peau, même les plus sensibles. Quand vous avez la peau vraiment déshydratée, sèche, etc., vous pouvez l'appliquer matin et soir. Moi, c'est personnellement ce que je fais. Si vous avez plutôt une peau à tendance grasse, on vous conseille de l'appliquer plutôt le soir. Il faut bien le mélanger pour obtenir une émulsion bien homogène. Et en fait, il répare la barrière cutanée des peaux sensibles, des peaux atopiques, des peaux fragilisées. Vous l'avez vu, moi, j'ai fait une grosse flambée de rosacée avec le stress au moment, alors c'est pas ça qui me stressait, hein, mais au moment où je repeignais les WC, vous l'avez vu dans ma vidéo, j'étais mais vraiment en flambée extrême. Et là, depuis, ça s'est drôlement calmé. Là, je suis un petit peu rouge parce que j'ai chaud, j'ai couru partout dans la maison. Le soleil est en train de taper là, donc j'ai chaud. Donc il apaise les rougeurs et surtout les inconforts et il est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est le top. Ensuite, j'ai appliqué ma crème 9 ingrédients qui est juste un best chez eux. C'est vraiment une valeur sûre. Je l'ai fait tester à ma maman. Elle l'aime beaucoup. Là, je vous montre un packaging tout neuf parce que l'autre, je suis en train de la saigner. Là, vous savez, quand vous avez tout tire-bouchonné là. Donc, vous verriez rien. Donc, voilà. Celle-ci, je pense que vous la connaissez par cœur. Elle est minimaliste, sans parfum. Elle convient à tous les types de peau. Elle est juste hydratante comme il faut. Juste les ingrédients qu'il faut. Et elle aussi, elle est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça, c'est pour la routine soins. Et maintenant, on va se faire une petite beauté. Donc, comme d'hab, j'utilise le combo des deux sérums anti-cerne teintés. Donc, moi, je mélange la teinte 1 et la teinte 2. C'est ce qui me convient vraiment, hop, en ce moment. Pour moi, la couvrance de ce produit, elle est juste parfaite. Je suis fan. De toute façon, je n'utilise plus que ce sérum teinté pour les yeux depuis, je sais plus, à chaque fois, j'essaye de vous chercher depuis quand, mais je m'en souviens plus. Mais souvenez-vous, c'était une période où j'avais arrêté parce que je trouvais que ça marquait mes ridules. Parce que bon, à 38 ans, autant te dire que le contour des yeux, il est plus aussi frais qu'avant. Et donc, j'avais arrêté de mettre l'anti-cerne. Je m'étais dit, bah tant pis. Et puis, quand j'ai redécouvert ce produit, je ne porte plus que ça maintenant. Je ne porte rien d'autre et ça dure hyper longtemps. Franchement, ces tubes-là, je les ai depuis un bail. Donc ça vaut vraiment son prix, je trouve. Il est enrichi en caféine, en niacinamide et en hydrolat de bleuet. Donc juste tout ce qu'il faut pour prendre soin du contour de l'œil et donner ce coup de frais dont on a besoin le matin des fois quand la nuit était mauvaise, comme celle-ci. Mathis est un petit peu malade. Voilà. Je vous fais pas un dessin. Donc comme d'hab, Typologie, c'est vraiment une marque de soins, mais aussi une marque de make-up dans lequel il y a du soin. Et ça, on adore le 2 en 1, mais c'est pépite. Ensuite, pour venir couvrir ceci, je vais utiliser mes deuxièmes chouchous, donc le sérum teinté, pareil, teinte 1 et teinte 2, que je mélange personnellement. Il est enrichi en vitamine C et en aloe vera, donc voilà, on est vraiment sur un éclat du teint, sur quelque chose de non gras, infini, mais que j'aime tellement, pareil, je vous le dis tout le temps. Mais moi, j'ai jamais été habituée à mettre du fond de teint parce que j'aime pas ça, je maîtrise pas les textures, je trouve que ça se voit, enfin je sais pas, je déteste, vraiment je déteste. Même les CC crème, bébé crème, j'en mettais pas, mais alors lui, je l'aime. Que vous dire de plus? Vraiment, il est trop bien. Personnellement, je ne le mets que du coup sur mes joues, sur ma rosacée là. Et puis un petit peu les ailes du nez et parfois l'excédent, je le mets vraiment ici parce que j'ai aussi des petites rougeurs ici. Mais franchement, c'est tout. Et voilà, pour le make-up final, j'ai fait mes yeux et ça, c'est la tête que vous voyez absolument tous les jours sur YouTube et sur Instagram aussi d'ailleurs. J'ai encore appliqué leur sérum mascara dont je vous ai déjà parlé qui contient du peptide de pois et de l'huile de ricin. J'ai une super offre pour vous de chez Typologie, donc si vous cliquez sur l'un des liens ci-dessous, l'offre elle se met directement dans votre panier. Vous avez ce peeling lèvres qui est offert, c'est un full size et c'est vraiment trop bien, c'est totalement une découverte pour moi, je ne connaissais pas. C'est sans rinçage, vous l'appliquez sur vos lèvres nues. Comme ceci. Vous laissez vraiment le produit agir, donc c'est ce que je vais faire hors caméra, je vais attendre. Et en attendant, je vais un petit peu vous parler. En fait, ce peeling lèvres, il contient des agents qui va légèrement grignoter les petites peaux mortes, tout ça. Ce sont des actifs exfoliants. Et donc, ça va renouveler la surface de vos lèvres. Il est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et une fois qu'il a bien agi, il est sans rinçage. Et moi, je vais venir appliquer l'huile à lèvres. J'ai la couleur Black Cherry, donc noire cerise. Et je l'adore. Voilà. Là, pour l'automne, je l'aime trop. Voilà, je suis fin prête. Go démarrer cette journée de folie qui est à la fois une journée de reprise et une journée un petit peu de clôture de la semaine. Je vais vous expliquer tout ça. Donc là, je vais d'abord checker toutes les chambres, faire les lits, ranger, etc. Il faut que la maison soit clean pour démarrer la semaine. En tout cas, merci à Typologie d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à checker la barre d'infos.
Bon là par contre, on est dans le noir, hein, travaux de la façade. Heureusement que j'ai aéré ce matin. Notre chambre, c'est bon. Et la chambre de Mathis, même combat, sauf qu'ils sont juste là en train de piquer, donc ça fait un boucan de malade. La chambre de Mathis, c'est fait. On va sortir de là. Ne vous inquiétez pas, un jour, Mathis aura un lit parce que sur Instagram, on m'a mis un message, mais Mathis n'a pas de lit avec un smiley tout triste. Comme si je maltraitais mon enfant. Mais les gars, en fait, on vient juste de passer, d'enlever le lit de bébé et on n'a pas eu le temps, en fait. Moi, je change le lit quand les enfants me présentent le besoin, en fait. Quand ils ne dorment plus, quand ils pleurent, etc. Ou alors s'ils parlent, quand ils me le verbalisent. Donc là, ça a été le cas. Et donc on a été totalement pris au dépourvu. Et là, on est encore en réflexion de quel lit on prend, en fait. On veut pas se tromper. On veut que le lit dure dans le temps. Faustine, c'est parfait le choix qu'on a fait. Et donc là, on est en train de voir pour Mathis. Ne vous inquiétez pas, il va bientôt avoir un lit. Hier, j'ai fait une lessive de délicat et j'ai tout étendu ici parce qu'il pleuvait, mais de fou. Et l'étendoir était trempé, donc j'ai pas pu le rentrer. Donc voilà, ça je le fais jamais parce que j'aime pas trop, je préfère tout mettre sur l'étendoir. Donc là, je vais ramasser ce qui est sec et ce qui est pas sec, je vais le retourner pour que ça sèche. Oh, ça c'est pas sec du tout. Il fait beau dehors, là je pourrais les sortir. Ça c'est sec. Bon, il est 9h10, la maison est rangée, je peux me mettre au boulot, c'est bon. Donc, côté maison, côté perso, oh là là, mais quelle horreur. Attendez, je vais prendre mon micro, on va voir. Voilà, ça devrait être mieux pour vous parce que franchement, c'est très compliqué les bruits de marteau-piqueur. J'ai pris mes écouteurs parce que sinon je ne peux pas travailler en fait. Moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer avec un bruit de fond. Je travaille normalement sans musique. Je sais pas si c'est votre cas. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team je travaille en musique ou même j'ai vu des filles qui travaillaient avec une vidéo YouTube en fond. Mais moi, je ne peux pas. Moi, il me faut le silence absolu. Donc là, c'est très compliqué. Je vais me mettre un fond musical, mais alors extrêmement doux, histoire juste de couvrir le bruit du marteau-piqueur parce que donc, comme je vous disais, là, vu que le côté perso, il est tout bon, j'ai des colis à déposer aujourd'hui, mais ils sont dans ma voiture, donc je peux me les sortir de la tête. Voilà, tout le côté perso, normalement, il est OK. Là, je vais passer au pro. Donc, je vais me faire le point sur... J'ai toujours mon petit planning de vidéos YouTube. J'avais acheté ça chez... comment ça s'appelle? Chez Flying Tiger. Et en fait, ils sont trop bien. Je vais vous montrer, par exemple, le mois de septembre. Vous voyez comment je m'organise. Le truc, il est gribouillé de partout. Et c'est trop bien. Au fur et à mesure, je coche le jour qui est passé parce que moi, j'ai vraiment besoin... Je suis quelqu'un de visuel, en fait. J'ai vraiment besoin que visuellement, je sache où j'en suis. Et là, le mois de novembre, il est bien rempli, mais il faut que je check parce que des fois, il y a des choses que je change, des vidéos que je bouge. Finalement, j'ai envie de filmer ça maintenant, machin, truc, bref. Je fais un petit peu selon mes envies, mais aussi selon les marques, tout ce qui arrive et tout ce que je dois modifier, tout ça. Je vais aussi réorganiser tous les rushs. Puis voilà, je vais faire mon petit point devant l'ordi et tout. Et puis je vous retrouve toute à l'heure. Là, Chris vient de m'appeler. J'ai besoin de lui en fait pour filmer un bout de vidéo. Donc, ils font une pause là avec Antoine. Donc, je dois y aller. Bon, comme je vous disais, j'ai quand même beaucoup de mal à me concentrer, mais ça va le faire. J'ai trouvé cette musique sur YouTube. C'est musique pour travailler, aide à augmenter la productivité. Ils auraient pu marquer aide à masquer les bruits de marteau-piqueur. Franchement, ça m'aurait aidé. Là, je suis en train de bosser sur le téléphone et j'avance bien. Donc, je suis contente. Il est 11h. Ce sera une bonne matinée devant l'ordi. Je continue.
À chaque période scolaire, donc du coup à chaque vacances, on reçoit le classeur des enfants et on doit le vider. Donc là, je vais tout ranger. Je vous avais déjà un petit peu montré mon système. En fait, ici, je range, là, j'ai le cahier de petite section de Faustine et le cahier de moyenne section. Et après, je m'étais fait des pochettes comme ceci. Donc là, c'est la pochette de la moyenne section de Faustine. Il faudrait que j'aille en racheter d'autres. Elles étaient vraiment très bien. Je les avais trouvées chez Leclerc. Donc là, j'ai juste fait avec des feuilles brouillon, une petite séparation comme ça, grande section Faustine, petite section Matisse. Je vais les mettre dedans. C'est pour ça que j'étais si chargée ce matin, parce que du coup, je devais ramener tous les classeurs, les machins, les trucs. Donc ça, c'est fait. Et là, voilà, je vais ranger ça là, histoire d'être organisée au fur et à mesure, parce que sinon, ça va être vraiment la galère. J'aime bien garder ce genre de choses. Moi, les miens, je les ai gardés jusqu'à là, il y a quelques années. Je m'en suis un petit peu débarrassée parce que, comment dire, moi, en tout cas, dans ma vie, j'essaye d'être un petit peu moins nostalgique. J'essaye de garder un petit peu moins de souvenirs comme ça. J'ai gardé les principaux, si vous voulez, ma première disserte ou mon premier cahier d'écriture, mais pas tout. Sinon, ça entretient trop de nostalgie chez moi, plus que des souvenirs, vous voyez. Donc là, moi, je garde tout pour les enfants parce que je trouve ça génial que mes parents aient tout gardé. Et après, quand ils seront en âge de décider, ben, eux, ils décideront s'ils ont envie de garder ou s'ils ont envie de jeter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai la place dans mon bureau, donc j'en profite. Mais voilà. Donc du coup, c'est vrai que dans le grenier, là, j'ai encore pas mal de dossiers avec plein d'affaires et je pourrais encore refaire un tri parce que voilà, j'ai jeté pas mal de choses, mais il reste encore pas mal de trucs. Vous inquiétez pas, j'ai quand même gardé pas mal de trucs. De mes affaires à moi, hein, pas des affaires des enfants. Je vous parle de mes affaires à moi. Là, les enfants, pour le moment, je garde absolument tout, même les dessins à la crèche et tout, leur première croûte, tout ça, j'aime trop. D'ailleurs, leur pochette, j'avais acheté une pochette dessin, c'est dans leur chambre, mais là, le travail de l'école, je le garde plutôt ici. Et à chaque période, on le feuillette ensemble, j'aime trop. J'aime trop qu'ils me racontent ce qu'ils ont fait, tout qu'on regarde, c'est vraiment des super moments. Donc là, c'est une bonne chose de faite, je fais ça à chaque reprise. Puis ben là, ça va pas tarder à être l'heure de manger, mais je voulais papoter avec vous d'abord. C'était tellement le rush avec le bruit du marteau-piqueur et tout ce que j'avais à faire que j'ai oublié de vous demander si vous avez passé de bonnes vacances. Est-ce que les vacances de la Toussaint étaient bonnes? Si vous en avez eu des vacances d'ailleurs, parce que je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je vous ai déjà dit un peu comment je fonctionnais, mais par la force des choses, je suis en vacances quand les enfants le sont. Je fais en sorte de travailler un petit peu à l'avance. Ils sont gardés quelques jours par-ci par-là pour que je continue quand même de travailler. Avant, quand j'avais que Faustine, je coupais complètement pendant ses vacances. Mais là, je peux plus me le permettre, j'y arrive plus. Côté organisation, comme je fais en sorte d'être là dès la sortie de l'école, ils vont jamais à la garderie et tout. Au bout d'un moment, mon temps, il est trop compressé, il me faut un peu plus de temps, voilà, pour que je puisse travailler. Donc c'est vrai que pendant les vacances, ils sont un petit peu gardés de ci, de là. Puis en plus, comme ils sont tous les deux, ça me fend moins le cœur, en fait, de les mettre, je ne sais pas, au centre de loisirs ou des choses comme ça. Et donc là, c'est mon jour de reprise, mais je voulais savoir, vous, comment s'était passé ces 2 semaines de la Toussaint. Est-ce que vous avez fêté Halloween? Moi, j'aime pas trop Halloween de base, mais j'avoue qu'avec les enfants, j'y prends goût. Les voir se déguiser, les voir s'amuser, enfin franchement, c'est des trop beaux moments en famille et avec leurs copains, parce que du coup, on va faire la chasse au bonbon avec les copains. Enfin, c'est vraiment trop cool. Je me régale, je n'en reviens pas de dire ça, je me régale. Alors que normalement, vraiment, Halloween, c'est pas du tout mon truc. J'en suis pas encore à décorer la maison pour Halloween. Vous voyez, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, les enfants se déguisent. Je suis à ça de me déguiser, mais je ne trouve pas encore de déguisement pour moi. Là, cette année, j'avais juste mis, j'ai un chapeau citrouille qui me sied à merveille, vraiment. Mais voilà, c'est tout. Sinon, là, donc, on est sur un lundi de reprise un peu particulier parce que je vais être sur une semaine très intensive puisque donc, du coup, je reprends après 15 jours de vacances où j'ai semi-travaillé. Et surtout, on repart pour 15 jours en vacances. Tout est ok, côté école, etc. N'attrapez pas ma veste. J'ai tout, voilà. J'ai tout vu, c'est perso. Je vais pas vous raconter tout ça, mais tout est ok avec l'école. En fait, c'est le voyage d'une vie. C'est le voyage d'une vie. Pour la petite histoire, ma maman a vécu une bonne partie de son enfance à La Réunion et elle rêvait d'y retourner et surtout de nous y amener tous. Donc là, l'occasion s'est présentée. Donc elle nous amène mes frères, moi, mon chéri, nos enfants, tout ça. On part tous à La Réunion, c'est une dinguerie. Voilà, à savoir que on partait pas trop en voyage quand on était enfant, donc c'est un truc de fou. Ça va être incroyable, ça va être la première fois que les enfants prennent l'avion, donc je suis hyper stressée. Je me suis fait une liste de dingue de choses à ne pas oublier parce que je veux qu'il ne leur manque rien. Ils vont dormir dans l'avion, enfin voilà, moi ils n'ont jamais pris l'avion, donc à 3 et 5 ans, là ça va être une grande première. Heureusement qu'il y aura mes parents. Vous allez dire j'en fais une montagne, mais je pense qu'en termes de maternité, il y a vraiment 2 teams. Il y a des gens qui prennent l'avion très tôt avec leur bébé, qui sont très à l'aise avec tout ça et tout. Et puis il y en a qui peut-être ne leur feront jamais prendre l'avion. Enfin je sais pas, je pense qu'on est vraiment 2 teams. Et moi je suis contente qu'ils vivent ça. Faustine elle en parle
énormément. On a lu des livres sur les avions, on discute de comment ça va se passer, etc. Enfin, c'est trop bien. Je pense que Mathis, il réalise un petit peu moins. Et du coup, c'est génial. Et on a prévu aussi de faire un cahier. J'ai mon Polaroid, on va prendre des photos, on va faire un espèce de carnet de voyage que Faustine va agrémenter. Mathis aussi un petit peu s'il a des phrases qu'il veut me faire en dictée à l'adulte, etc. On va vraiment le compléter. Je vous montrerai ça si jamais ça vous intéresse. Et voilà, on va essayer de faire de ce voyage à la fois un moment incroyable en famille, mais aussi un grand moment éducatif pour les enfants. On s'est un petit peu renseigné, voilà, sur tout ce qu'on pouvait faire, les hôpitaux à tortues, ce genre de choses, vous voyez, voilà. Plein de trucs pour que ce soit aussi très éducatif pour les enfants. Et puis voilà, donc c'est pour ça que c'est une semaine un peu où je vais courir partout. De toute façon, je vous prends qu'aujourd'hui lundi, je peux pas vous prendre toute la semaine parce que vraiment, je vais courir partout. Donc là, ce matin, sur l'ordi, j'ai géré les urgences les plus urgentes. Donc ça, c'est cool. Je travaille avec une nouvelle personne en plus dans ma team. Donc ça, il faut que je vous en parle très bientôt. Il y en a peut-être qui s'en sont déjà doutés. Mais voilà, je vais bientôt vous parler d'elle. Et puis voilà, ça me fait du bien en fait. Je sais pas si vous voyez, je faisais des vocaux ce matin. C'était avec elle que je discutais. J'adore. Franchement, du coup, on est 3 maintenant à travailler sur Tribulation d'Anaïs. C'est trop bizarre de dire ça. Mais bon, bref, il y a 2 personnes qui travaillent du coup avec moi. Et ça me fait du bien. Parce que même si j'adore être chez moi, franchement, j'aime trop être chez moi. Vraiment, ça ne me manque pas. Vous voyez, de travailler à l'extérieur, je ressens pas le besoin d'aller travailler dans un café, d'aller travailler dans des... comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Des bureaux de coworking. Tout ça me manque pas du tout. Mais par contre, ce qui me manque, c'est... comment dire? C'est de discuter avec d'autres gens de mon travail. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis plus toute seule, en fait, à dire, ah, je vais peut-être faire ça comme ça. Ah, et si je mettais telle musique? Ah, et si je faisais ça? Et ça, je vais publier à tel moment. Et ça, je vais plutôt le faire comme ça. Vous voyez? Ça fait du bien, en fait, de pouvoir réfléchir sur mon travail avec d'autres personnes. Donc c'est très cool. Et donc il y a toujours Chloé, je crois que je vous ai jamais dit son prénom, mais Chloé qui travaille plutôt côté contrat, facturation, tout le côté légal un peu pénible. Chloé elle est au top pour ça. Et aussi le côté un petit peu créa. Et voilà, et plus ensuite cette nouvelle personne que je vous présenterai très bientôt, c'est promis. Désolée, c'est très confus, le marteau-piqueur reprend, il est temps pour moi de couper. Bon, il est 12h40, je viens de me transformer en Mère Noël parce qu'en fait, Chris et le maçon sont partis manger. Donc j'en ai profité pour filmer une vidéo que vous allez voir très prochainement. Je pense que vous avez deviné le thème de cette vidéo. Bref, donc là, je vais tout ranger et ensuite, je vais me faire à manger parce que quand même, je commence à avoir faim. Bon, toujours avec les volets fermés, que mange la Mère Noël à midi? Je vais terminer la mâche. Comme on est sur une semaine là où on va bientôt partir, il faut vider absolument tous les placards, le frigo, etc. Donc là, je vais terminer ce mélange mâche-roquette et je n'en rachèterai pas jusqu'à ce qu'on rentre. Donc, c'est parti. Comme la semaine dernière, j'avais mes règles, je m'étais fait cuire une grande quantité de lentilles, donc je vais en mettre. Là, je suis en train de faire chauffer ma poêle pour me faire cuire ce tofu là. J'avais également fait cuire en grande quantité du brocoli. N'oubliez pas que le brocoli, ça rend heureux, donc il faut en manger. Hop là. C'est bien d'avoir toujours des brocolis cuits comme ça, parce que vous voyez, j'en mets un petit peu partout et surtout les enfants adorent ça. Donc c'est très cool pour qu'ils aient leurs petits apports en légumes avec un petit peu de beurre dessus. Ils adorent. Excusez-moi, je vous bouge, il me faut des ciseaux. Pardon, désolé. Ah, je vous malmène. Pardon. Le petit producteur chez qui je vais a encore des tomates. Donc bah écoutez, j'en profite. Voilà, on va pas se priver. Comme d'hab, on va mettre de la feta. Levure de bière en grande quantité. Huile. 1, 2. Vinaigre de cidre. 1. Et on va couper notre tofu. Et on rajoute. Et voilà, dans cette folle semaine à 1000 à l'heure, un petit repas très rapide à faire. Vous voyez, ça m'a pris peut-être 4 minutes, franchement nickel. Avec tout ce qu'il y avait dans le frigo, j'ai juste à faire cuire du coup le tofu. Vous devez croire que je mange que du tofu parce que vous voyez que ça, mais vous savez que non, je varie assez bien. Voilà, comme en ce moment je vous filme pas forcément mes repas du soir, vous voyez pas trop ce que je mange au fil de la semaine, mais je vous assure que je varie toutes mes sources de protéines, je pense que vous le savez, par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu vous publier. Bon, je mange vite et après je file pour la suite de la journée. Heureusement que j'ai bien bossé ce matin. Franchement, c'est trop bien. J'en ai même fait plus que ce que j'imaginais. Franchement, c'est trop génial. Est-ce que je suis en train de vibrer là? Non, c'est bon. La fille, elle a tellement son téléphone qui vibre qu'elle a l'impression qu'il vibre alors qu'il n'a pas vibré. Vous voyez? Enfin bref. Donc du coup, ouais, je vais manger rapidement et je vous retrouve pour la suite parce que j'ai encore plein de choses à faire cet après-midi qui n'est pas vraiment du boulot, mais il faut que je le fasse à tout prix aujourd'hui. Bref, je vous expliquerai. Je vais manger. On se retrouve au bureau. J'ai bien mangé, ça fait du bien. Mon Dieu, toujours avec ce décor approximatif.
sans commentaire. Là, je vais exporter tous les rushs que j'ai fait depuis ce matin, les classer parce qu'il y a différentes vidéos, machin, donc ça risque d'être le bazar. Et ensuite, on part pour la deuxième partie de cette journée. Donc c'est parti, go, devant l'ordi. Je pourrais pas vous filmer puisque j'ai besoin de vous, de votre carte sur l'ordi. Vous comprenez? Je viens de faire le point du coup sur toutes mes vidéos YouTube et je les ai quasiment toutes filmées pour le mois de novembre alors qu'on n'est que le 3 novembre. Je suis tellement contente. Il y en a une qu'il faut que je filme demain, sans faute. Il y en a une qui va sauter. Voilà, il y a une semaine au mois de novembre où vous n'aurez qu'une vidéo au lieu des 2 habituelles. Mais franchement, j'ai fait au mieux et je peux pas faire plus. Comme je vous disais, avec les bruits de marteau-piqueur et tout, c'est très compliqué. Et il me restera la dernière vidéo du mois qui est pour le dimanche 30 novembre. Mais celle-ci, je la filmerai en rentrant. J'aurai clairement le temps. Je suis très contente, franchement. Waouh, j'ai tellement bien bossé. Je me suis un peu pris un petit coup de stress, vous voyez. Mais c'était pour la bonne cause. Franchement, je suis contente. J'ai vraiment très bien travaillé. C'est très cool. Du coup, je peux faire ce que j'ai à faire cet après-midi, comme je vous disais. Et si j'ai le temps, peut-être que je me prendrai un petit latte en terrasse. On va voir. Mais ça peut me faire beaucoup de bien. En plus, il fait très beau, donc ça me fera une petite pause bénéfique. Allez, je vous emmène avec moi. Les amis, je crois que j'étais beaucoup trop optimiste sur le café en terrasse. Il n'y aura pas de café en terrasse, d'accord? Il n'y aura pas de détente aujourd'hui. Ce n'est pas le thème de la journée, ok? Aujourd'hui, c'est un lundi de reprise, donc on est à fond les ballons. Tant pis, de toute façon, j'aurai bien le temps de me détendre quand on sera en voyage. Donc, chaque chose en son temps. Là, en fait, je vais à Odysseum. Pourquoi je vais à Odysseum un lundi après-midi? Parce qu'en fait, j'avais un bon d'achat Ikea de 20 €. Vous savez, quand vous achetez régulièrement. Non, c'est pas quand vous achetez régulièrement, c'est qu'il y avait une offre, je crois. Et du coup, bref, j'ai eu 20 € de bon d'achat et il n'était à utiliser que aujourd'hui. Sachez que la semaine dernière, j'avais fait en sorte d'y aller. J'avais mon petit caddie avec tous mes petits trucs dont j'avais besoin. J'arrive à la caisse et là, je vois que le bon n'est valable que le lundi 3 novembre. Ah là 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 là, comme j'avais les boules. Et la caissière, elle a été trop sympa. Elle m'a dit, écoutez, il n'y a pas de souci, laissez votre caddie là, revenez le 3 novembre et tout. Oh, j'étais écœurée. La perte de temps, mais la perte de temps. Donc là, il faut que je retourne au magasin, que je retourne dans les mêmes rayons, choper ce dont j'avais besoin, essayer d'être le plus rapide possible. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et les deux autres choses que j'ai à faire, quitte à être à Odysseum, j'ai un truc à rendre chez Mango et un truc à rendre chez Stradivarius. Voilà, et normalement, je vais avoir pile le temps de faire ça avant d'aller chercher les enfants. Et en plus, ce soir, j'ai pas réussi à avoir mon créneau de pilates de 18 h, j'ai celui de 17 h 30. Donc c'est chaud patate. C'est chaud patate, ça veut dire que Chris, il faut qu'il arrive à rentrer plus tôt du boulot. Et là, je viens de l'avoir tout à l'heure au téléphone, il m'a dit que ça allait être chaud patate. Donc tout est chaud patate aujourd'hui. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de si j'ai tenu mes objectifs. Mais déjà, on peut rayer de la carte le café en terrasse. Ce ne sera pas possible. Oh les amis, oh, je ne vous vois plus. Où êtes-vous? J'ai eu le temps de tout faire. Je suis passée à Ikea, j'ai pris ma poubelle, les deux trucs que j'avais à prendre, la tringle, je vous expliquerai pourquoi. Je suis passée faire mes retours à Mango et à Stradivarius et j'ai même eu le temps de pousser jusqu'à Primark puisque ça y est, nous avons un Primark à Montpellier et que moi, essentiellement, j'achète mes chaussettes et mes pyjamas là-bas. Je n'ai jamais trouvé mieux. Vraiment, j'ai tout testé côté chaussettes, Decathlon, Kiabi. J'ai jamais trouvé mieux que les chaussettes Primark. Donc avant, j'attendais de pouvoir aller à Marseille pour m'en acheter. Mais là, ça y est. Et oh, la lumière reste, sinon on ne voit plus. Regardez ce que j'ai trouvé. Un pyjama Noël. Pareil, côté confort, j'ai jamais trouvé mieux que Primark. Ce sont les meilleurs pyjamas. Je suis désolée. Voilà. J'achète essentiellement mes chaussettes et mes pyjamas là-bas. J'aurais eu le temps d'aller me prendre un petit café en terrasse. Là, j'avais 20 minutes à peu près, mais je me dis autant rentrer à la maison, économiser mes sous et aller me boire mon petit matcha ou mon café. Je sais pas encore ce que je vais me faire. À la maison, tranquillou. Et ensuite, aller chercher mes enfants. Donc voilà, c'est parti. Je suis bien rentrée à la maison et comme le timing ce soir, il est un petit peu serré, je vais déjà me mettre en tenue de sport pour aller chercher les enfants. Comme ça, ce sera fait. Je serai tranquille parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai sport un peu plus tôt que d'habitude à 17 h 30 ou le 18 h, ce qui ne m'arrange
pas du tout. Donc voilà, au moins je serai prête et ce sera bien plus pratique ce soir que si jamais en plus Chris il est ric-rac, et ben je pourrais y aller, je serai déjà habillée. Bon, il est 17h32, donc je ne suis quasiment pas en retard pour le Pilates. C'est cool, je file, je prends ma bouteille d'eau, c'est parti. Bon, il est 20h10, ça y est, les enfants sont couchés, je suis donc rentrée du Pilates, on a mangé, le bain, tout ça, tout ça. Et là, c'est à mon tour d'aller au bain, enfin d'aller à la douche. Faut que je me lave les cheveux, j'ai la flemme, la journée elle a été si longue, j'ai fait tellement de choses différentes. Mais voilà, on va terminer par un bon lavage de cheveux, ça en a bien besoin. Le Pilates c'était cool et écoutez, c'était vraiment une très bonne journée de reprise. J'ai beaucoup de chance, tout s'est hyper bien enchaîné, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. J'ai même rajouté des choses que j'ai réussi à faire en plus, donc je suis trop contente. C'était très dense, mais tout s'est bien goupillé en fait. J'ai eu aucun souci. À Odysseum, tout est allé très vite. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Si à Stradivarius, il y avait un peu la queue. À Mango, il y avait personne. Ça allait très vite. Ikea, ça allait très vite. Enfin, franchement, j'ai eu de la chance. Tout s'est bien goupillé. Chris a pu finir suffisamment à l'heure pour garder les enfants après moi et que moi je puisse aller au Pilates. Enfin, vous voyez, bon, bref. Tout s'est très bien enchaîné, donc c'est très très cool. J'espère que cette vidéo un peu motivation lundi de reprise, un peu lundi avec moi vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!